Bonjour tout le monde, mais j'ai un petit problème de micro au démarrage. Donc voilà, je suis parti de mémoire vers 9h du matin. Et c'est une bonne soirée. On va bien rigoler comme d'habitude, voilà, avec Fredo. Donc là, je reprends la route et oui, à tout à l'heure. Vous les vaches. Bah voilà, j'avance tranquillement. Petit chemin que j'ai là, je vais pas en avoir beaucoup. Coucou les vaches. Ça va? Et qu'est-ce qui vient nous déranger celui-là? Et là on va avoir une belle vue sur le Puy de Dôme. Ça va être l'occasion de faire une photo parce que je pense que bientôt j'en aurai plus. Parce qu'il va se retrouver dans mon dos. Déjà ça commence gentiment. Voilà, le chemin par contre il est pas top. Pas mal de gravier. Et bon, ça va le faire. Je pense pas qu'il va durer trop longtemps en plus. Ouais, non. C'est ça qui est dommage, nos chemins sont pas tout le temps adaptés aux cyclotouristes. Regardez là, le Puy de Dôme. J'espère avoir une vue sans arbre devant pour faire une belle photo. Tant que je m'y approche, c'est bon. Donc aujourd'hui, je vais avoir beaucoup plus de descente que de montée. Je crois que j'ai 1600 de descente, un truc comme ça, pour 1200 ou 1300 de montée. J'ai fait quelques montées déjà, ce qui est pas trop mal, ça m'a réchauffé. Ce matin, bon là ça va maintenant, mais j'ai vu certains champs où l'herbe était gelée. Donc je me dis le bivouac, il est chez Fred. Heureusement que j'ai pas fait de bivouac parce que ça aurait été encore un matin très dur. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai mis mon linge à étendre parce qu'il n'était pas encore sec, malgré toute la journée que j'ai laissé un plus ou moins dehors. Faut vraiment que je trouve un système l'année prochaine. Bon, j'ai des petites idées, hein. Mais j'ai un truc, le mettre sur le vélo, j'ai peur de le perdre. J'en ai perdu d'ailleurs 2 paires de chaussettes dans cette édition. Enfin, on va dire 2 complètes et une, j'en ai perdu une. Mes oranges et une bleue quoi. Mais bien en plus. Bon, je les ai pas payé cher, hein, 2,80 la paire. Je vais en recommander. Et j'en ai commandé quelques-unes là à mon retour. Alors, heureusement que c'est pas comme une partie de GoPro, on les trouve assez facilement pour en acheter. J'en ai acheté d'ailleurs 2 coups de paire sur ma route. Elles sont moins jolies mais ça va quand même. Je pense que je vais avoir une belle vue bientôt sur le Puy de Dôme. Je suis content. Ah bah ça monte quand même, hein. Bon, ça va, il y a un peu moins de gravier là. Donc je devrais arriver entre 18 et 19 heures. Normalement, ça dépend du nombre de pauses. En toute logique, plus j'approche de la maison, moins il y en aura parce que je connais de plus en plus. Et surtout, regardez comme c'est beau là. Waouh, waouh, waouh. J'espère que ça va bien rendre. Oh là là, le puits Pariou là, je crois que sur les deux, j'ai rarement eu une si belle vue. Hein. Là c'est... Alors attendez, là j'ai un doute quand même. Parce qu'il y a 2 puits. Je suis pas sûr que le puits Pariou c'est le gros qui est en face, c'est peut-être celui qui est entre les deux. Alors, je pense que je vais faire une photo déjà ici, parce que j'ai peur, quand je vois que ça redescend un petit peu, qu'il y a pas mal d'arbres, je suis pas sûr d'avoir un aussi beau point de vue un peu plus loin. Je vais avancer un poil. Voilà, là, ça va être très bien pour faire la photo.
Donc ça, franchement, c'est magnifique là. À zoomer un petit peu, à mon avis sur la GoPro ça va être encore un petit peu limite, hein. Mais au moins vous aurez une belle photo. Tac. Et je vais faire donc celui-ci. Là, problème, il y a les arbres déjà et ça cache un peu la vue là. Bon, c'est pas trop grave, je vais voir un peu plus loin, sinon j'aurais au moins eu la photo. Je vais voir, peut-être que plus loin, j'aurai de nouveau, peut-être même un plus beau point de vue. Et ben, donc ça commence à chauffer là, enfin, j'ai enlevé la veste, j'ai enlevé les gants. Dans 220 mètres, tournez légèrement à droite sur le chemin du Chuc. Commence à faire chaud, tant mieux. Là, je roule bien pour le moment, hein, une moyenne de 12,6. Bon, je me suis quasiment pas arrêté. Et il doit me rester, j'ai fait combien? J'ai fait pas loin de 15 km déjà. Donc il me dit qu'il m'en reste, je vais remettre 71. Bon, ça dépend par où je vais passer entre Issoire et chez moi, je me suis toujours pas décidé. Bon, j'ai peut-être envie de prendre la route facile, peut-être. Un peu plus longue. Mais je vais voir. J'ai vraiment du mal à me décider. Ah, là c'est vraiment beau quand même. Ah là peut-être, mais dommage, c'est un bâtiment agricole qui va masquer un peu là. Ah, c'est impressionnant. Hein. Tournez légèrement à droite sur le chemin du Chuc. Non, ça va pas rendre avec tous les bâtiments. Dans 750 mètres, tournez à droite sur route des Amontées. On verra un peu plus loin, sinon tant pis. Hein. Ça sera une occasion pour moi d'aller là-bas dans les volcans à nouveau. Je l'ai fait cet hiver avec Fred, c'est vrai, y aller une journée en été, ça sera quand même plutôt agréable. Donc on va voir. Bon, ce sera peut-être l'année prochaine maintenant, parce que là on arrive tranquillement à mi-octobre, là on est le 8, hein, donc je pense que ça sera l'année prochaine. Et là je vais être bien occupé avec tous les montages vidéo. Donc il y en a comme à un moment il n'y a plus de GoPro, donc ça va aller vite, à 4-5 jours on va dire. Je vais essayer d'en faire une tous les 2-3 jours. Alors par où je dois passer là? Là c'est par là, tout droit. Je vais essayer d'en faire une tous les 2-3 jours au moins. Ça va un peu plus vite à faire ces vidéos là que des vidéos quand je fais une balade où j'allume la GoPro pendant 3 heures. Parce que là du coup j'ai simplement comme je fais une pause à chaque fois, à assembler mes petits morceaux et ça va assez vite. Hein. Bon allez, à tout à l'heure. Je préviens de loin. On n'entend pas. Bon, on va essayer de passer gentiment. Je tourne bientôt à droite, donc on va attendre. Les petits chevaux. Tournez à droite sur route des Voilà, Amontées. c'est pas la peine de klaxonner. Ouais, je vais par là. J'avais su, j'aurais même pas mis coup de sonnette avant, mais... Dans 60 mètres, tournez légèrement à gauche sur rue de la Fontaine du Bois. Hop là, Tournez allez. légèrement à gauche sur rue de la Fontaine du Bois. Une petite descente là, je suis encore un petit peu frais quand même. Dans 260 mètres, continuez sur rue de la Fontaine du Bois. Donc j'ai rempli une goutte d'eau chez Fred avant de partir, mais j'ai dit est-ce que ça vaut le coup, parce que là je suis pas sûr de boire de la matinée. Il faut que je trouve à manger aussi, je pense que c'est ça que je vais passer, je crois que d'ici une dizaine, 10-15 km, je trouverai certainement de quoi me ravitailler pour le midi. Ça sera mon dernier ravitaillement. Encore une dernière chose, je fais souvent le truc en dernier, je dis ça c'est la dernière fois, jusqu'à la prochaine aventure.
sont beaux les bâtiments ici, la pierre là. Oula, ça va descendre. Là, quand j'ai enlevé la veste, j'ai un petit peu hésité, je me dis dans les descentes, c'est un petit peu juste quand même. Continuez sur rue de la Fontaine du Bois. Dans 220 mètres, tournez à droite sur route des Docks des 559. Voilà, ça rafraîchit, hein. Là je vais être à l'ombre. Tournez à droite sur Ça route fait des froid Docks là. des 559. Et là on est là, on espère une montée. Et je vais à droite, ça continue à descendre. Dans 600 mètres, Bon, ça va aller. tournez à gauche sur les 52. Ça va aller. Voilà. Oh, il n'y a même pas vu. Je le vois encore. Oh là là, le panorama de ce côté-là. Je regardais à droite. Et là, regardez ça, ce point de vue là. C'est magnifique. Alors là, je suis pas bien haut, mais je suis à 822 quand même. Mais alors là, ça va pas rendre là-bas, mais là-bas, il y a un truc que j'étais faire à pied. Par là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, Bavane. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ça commence par un B. C'est vraiment un point de vue magnifique de là-haut. Ah, c'est impressionnant là. Ah, bah, là, je pensais pas avoir encore d'aussi belle vue. Je me régale. Hein. Là, je suis chez moi, mais je continue à me régaler. Hein. Alors, encore des photos. Je pensais pas encore avoir des si beaux points de vue. Hein. Là-bas, le Puy Pario, donc ça va être bien. Ouais, c'est celui-là. Je vais zoomer un peu, mais pas sûr du résultat. Quand on zoome, malheureusement, on a une perte de qualité. Oh là. Impressionnant. Impressionnant. Là, franchement, c'est vraiment beau. Voilà, donc moi, je me dirige tranquillement vers un petit magasin pour me ravitailler parce que c'est pas dans le coin, je vais trouver un grand magasin. Donc je vais prendre une petite épicerie Vival et en espérant qu'il y a ce qu'il faut pour midi, que je trouve un sandwich. Je suis pas sûr d'en trouver, mais au pire peut-être du fromage en tranche et je me fais un sandwich. On va voir. Prendre du pain de mie aussi. Ce qui est bien, c'est que je suis bientôt arrivé chez moi, donc je ne me dérange pas. Dans 150 mètres, tournez à droite. Et puis j'ai certaines sacoches qui sont plutôt vides là maintenant. J'ai dit à Fredo ce matin rigolant, sinon je te laisse toutes mes sacoches. Comme ça, moi je rentre tranquillement chez moi et je les récupère dimanche au marché, quoi. J'ai dit non, j'ai dit sans plaisantant parce que j'ai fait plus de 3000 km avec, je peux bien faire les 86 derniers kilomètres avec. Et tournez puis, à droite. Et surtout si je vais à... Alors l'épicerie elle est pas loin là. J'hésite à y aller parce que je suis regardé, j'ai pas envie de faire de détour quand même, j'ai peur que ça fasse un détour. Bon, je suis à... ça fait 4 km de détour quand même, hein, parce qu'elle est à 2 km. Oh, je laisse tomber, hein, je trouverai autre chose. J'ai pas envie de faire 4 km de détour. Hop, je vais fermer l'application. Voilà. Parce que j'ai pas envie. J'ai 36 000 applications ouvertes, dis donc. Je me rends compte. C'est vraiment tout ouvert, hein, dis donc. Voilà, je garde juste celle-là. Et je laisse tomber. 4 km, c'est quand même Dans pas mal. 900 mètres,
Tournez légèrement à Alors, gauche sur route de je Volta. trouverais peut-être bien un truc autre sur la route, une boulangerie. Là il est 11h15. On va voir, au pire c'est le dernier jour. Si je finis avec la faim, ce sera pas trop grave. Mais bon, et puis c'est vrai que j'ai plus rien à manger, je crois. J'ai vraiment plus rien du tout. On va voir. En tout cas, je me régale de ces paysages. Je suis vraiment content d'être passé par là. Parce que mon but de passer par là, c'était pas d'avoir des beaux paysages. C'était de prendre une route différente, une route que j'ai jamais pris. Et ben finalement, non seulement je suis jamais passé par là, et en plus au niveau paysage, je suis vraiment récompensé parce que là c'est vraiment somptueux. Hein. Et au niveau l'Auvergne, j'aime beaucoup l'Auvergne. J'aime beaucoup pour les paysages. Surtout quand il fait beau, hein. C'est pas tout le temps le cas, mais là c'est un petit régal là. Bon allez, je continue. Profiter tranquillement de mes petites routes. J'espère que le son ça va parce que malgré comme il n'y a plus le petit, j'essaie de protéger le micro comme je peux. Et c'est pas évident de passer les vitesses et tout faire en même temps. Ah là là, je me régale là. C'est vraiment beau à droite là, c'est magnifique. Hein. Magnifique là-bas. Bon allez, on continue. Bon là je me fais un petit bonus sur la route. C'était pas prévu, j'étais passé dans un petit village, je regardais sur Google, sur Maps s'il y avait une application, s'il y avait une boulangerie, un truc comme ça. Et j'en ai pas trouvé, mais j'ai vu qu'il y a une cascade. Il y a une cascade qui est accessible en vélo, pas trop loin. Alors je me suis dit, bah, je vais la faire. Là il me reste il dit 130 mètres pour la faire quand même. Enfin, quand même, ça me paraît peu. Parce que là je vois rien du tout, alors ça va vraiment être juste ça va être comme la cascade de Saillant, ça va être facile. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la droite. Ça va être facile à voir alors. Je crois que je l'entends. On va voir ça. Voilà. Alors. Par où c'est là? Qu'est-ce qu'il me fait? Cascade, je suis désolé, je ne vois pas du tout ta cascade. Ah ok. Faut peut-être finir à pied. Ah, ça m'a l'air d'être privé. Bon. On va aller un peu plus loin. Par là, il y a un chemin qui... Je pense que ça va être un peu plus facile par là-bas. Donc voilà, j'ai trouvé le panneau. Sur lequel il y avait en vélo. Oula, c'est peut-être un peu délicat là quand même. C'est joli, mais je préfère le faire à côté, on sait jamais. Pourtant, j'ai cru que c'était accessible en vélo, mais c'est vachement sympa ça, ce petit pont. Je crois que ça va rendre à la GoPro. Ouais, ça aurait été quand même peut-être plus pratique de laisser le vélo. Je pense que je vais laisser le vélo, prendre la caméra avec moi. Ça va être plus simple parce que quand je vois ce qui m'attend devant, ah, ça va être joli. Hein. Ah, ça va être très sympa. Allez, personne qui passe par là. Je vais quand même mettre un petit antivol par sécurité parce que j'aurai pas le vélo en ligne de mire. Allez. Bon, j'ai bien fait de laisser le vélo parce que là j'aurais pas pu passer. Alors, hop, on y approche. Ah bah voilà, la vue est là. Alors, j'ai mis un petit antivol, mais j'ai laissé l'antivol dans le vélo, dans la caisse. Ah là là. Alors où elle est cette Ah oui. Fort sympathique. Il y a une barrière. Le point de vue. Là, il faudrait le drone là pour bien en profiter. Là, ça, ouais, c'est impressionnant.
Et pour bien en profiter, il faudrait vraiment avoir le drone. Et là, je vois pas de point de vue. On peut avoir haute, il y a énormément de végétation et descendre, je vois pas de chemin. Là, bien, on voit bien que c'est là. Je pense qu'il y a certainement moyen d'être en bas, mais ça va être un peu compliqué. Allez, je vais essayer de faire 2-3 photos et puis reprendre la route. Alors là, je vois qu'on peut en profiter. C'est pas la grosse, mais il y a la petite, j'avais pas fait attention. Celle-ci, on peut bien la voir, hein. Vraiment sympa. Donc ça descend. Et moi, je pensais que j'allais voir celle du bas là, mais peu visible. Mais celle-là, à cet endroit-là, c'est nickel, hein. Très joli, hein. Voilà. Bon, allez, on reprend la route, hein, parce que si je veux pas arriver trop tard. On va... Hop là. Vraiment sympa. On se baisse. Bon, voilà, j'ai vu personne, mon père. J'aurais su que c'était si près, j'aurais même pas mis l'antivol. Hein. Franchement, regardez, le vélo, il est juste là. Je me dis au cas où je pensais marcher davantage. Voilà, le petit vélo qui va bien. Oh, je suis en train de perdre mon tabouret. J'ai pas fait attention. Alors que l'autre côté, il est pas plus mal comme ça. Il peut pas partir, j'ai pas fait attention, mais c'est pas mal non plus comme ça. Plutôt que le mettre en haut, parce que des fois il poussait là. Oh, oui, c'est bien comme ça, voilà. Un truc à retenir pour tout simplement pour le prochain coup. Bon, bah si ça continue, je pense que je vais arriver chez moi plutôt vers 19h. Hein, parce que, vous voyez, là il y a une table d'orientation là qui m'attire. Je suis pas sûr que ce soit une table d'orientation d'ailleurs, mais pas sûr du tout. Voyons voir. Non, pas du tout. On dirait plutôt un bunker. Regardez la vue d'ici là. Ah, c'est dommage, la GoPro là, je vois l'écran, ça rend pas grand chose. Hein. Il y a le Puy de Dôme là, puis Pario. Je vais faire quelques photos. Là-bas, on voit le haut du Sancy. Dommage, ça aurait pu être une belle table d'orientation ici. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Vraiment sympa. Allez, je vais faire quelques petites photos. Voilà, encore un beau petit paysage. Là, on voit la pointe du Sancy. De ce côté-là, ça fait un beau triangle, dis donc. Vraiment beau. Hein. Puis de l'autre côté, on est en train de le voir petit à petit. Je suis en train de vraiment de m'éloigner. Ça va rendre de moins en moins. Là-bas, il y a le Puy de Dôme. Encore très joli. Impressionnant ce Puy de Dôme. Alors ce qui est marrant, je me disais, maman, j'ai pu le voir, mais si, je pourrais le voir limite que jusqu'à temps que j'arrive chez moi, parce que chez moi, il y a une montée et je le vois. Bon, beaucoup plus petit en GoPro, ça sera illisible, mais je pourrais encore le voir. Voilà, pour le moment, je ne reconnais pas encore. Pas du tout, même. Je continue tranquillement, et puis... je ne suis jamais venu faire du vélo par ici, hein. C'est dommage, hein, parce que... il y a de quoi s'amuser, hein. Franchement, venir ici avec le vélo électrique, là, faire les petits sentiers, là, c'est vraiment de quoi faire, hein. C'est à retenir. Je pense qu'un jour, je vais venir ici, dans ce coin-là. Peut-être avec la voiture, parce que c'est un petit peu loin quand même. Le problème, le temps que j'arrive, je sais quoi faire l'aller-retour, mais là, il me reste 53 km, je crois. Ouais, 53 km pour arriver chez moi. Donc j'ai eu ma femme au téléphone, j'ai dit bah écoute, je crois que je vais arriver entre 18 et 19h parce que je m'arrête souvent pour faire des photos, je profite. Elle me dit bah prends ton temps. Elle comprend, c'est ma dernière journée, elle va essayer de me rejoindre, de me retrouver, mais elle me laisse profiter entièrement de cette dernière journée. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Bon, allez, je continue.
tout à l'heure j'ai parlé sans le micro près de moi, j'espère que ça a été quand même. Coucou les vaches, je suis l'attraction du jour. Voilà, donc je pense que là-haut, la vue va être magnifique. Et décidément, il veut pas me lâcher. Hein. C'est marrant, je pensais plus le voir et à chaque fois je me rends compte que je le vois encore. C'est-à-dire que là je suis à 987 mètres d'altitude, donc c'est un peu normal. Je pense que je vais bientôt avoir des belles descentes. Parce que pour le moment j'ai fait beaucoup de montées. 737 mètres pour 43 km et je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à beaucoup plus de descente, mais là maintenant ça va vachement descendre, je pense. Je le pense souvent et puis ça continue à monter. Alors moi j'habite à 430 mètres, donc je sais que je vais me retrouver très bas à Issoire et après j'aurai un très bas, je sais pas combien c'est Issoire, 200 mètres peut-être, donc après une petite montée à faire, un peu plus de 200 mètres, 300 mètres peut-être. Voilà, là, le paysage de chez moi commence à se découvrir. Là je suis à 42 km, donc je pense que ce qui est en face, moi c'est pas tout à fait chez moi. Moi je suis un peu plus vers la droite encore, au sud. Mais peut-être que je vais reconnaître 2-3 maisons, pas maisons. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. 2-3, je me régale avec le Puy-de-Dôme. 2-3 montagnes on va dire, que j'ai déjà fait certainement. Voilà, ça y est, ça va bientôt descendre là. Ouh. Ça va être beau. Ouais, donc je disais tout à l'heure, au cas où que ça n'a pas marché, c'est la vallée de Chaudefour que je montrais avec mon doigt. C'est un de mes coins préférés en Auvergne, peut-être le plus beau même pour moi. Si on fait le tour des crêtes, ça fait 20 km, ça vaut vraiment le coup de le faire. Voilà. Ah que c'est beau. Là, le panorama ici est exceptionnel, hein, franchement. Presque à 360 degrés là. Bon allez, ça va bien descendre à mon avis. Donc j'arrive à Aulnois bientôt. Enfin quelques kilomètres, mais vu que c'est de la descente, ça devrait aller vite.
arriver à Aulois. Aulois, ici, il y a une belle randonnée à faire que j'ai déjà fait 2 fois, il me semble. Et ici, pour moi, c'est un bon souvenir parce que à cet endroit-là, j'avais garé ma 205. Et il y a de ça pas mal d'années, c'était en 2008, où j'étais parti faire le GR30 à pied. Bon, malheureusement, à cette époque-là, il y avait peut-être toute la technologie, mais je l'utilisais pas. J'avais pas Strava, j'avais pas Polar Step, j'avais rien du tout, aucun réseau à cette époque. Je sais même pas si j'avais Facebook. Et je me souviens que j'avais garé la voiture là, je suis parti par là, alors que le sentier c'était pas par là, c'était un sentier parallèle. On dit il faut que je revienne là pour faire la balade en vélo, mais pas avec celui-là bien sûr. Il y a un beau petit sentier à faire, le Gorge de la Moine là, 5 km, voilà, VTT, impraticable en VTT, tiens. Ça, je ne savais pas, je me souviens plus. Bon, je pourrais quand même tenter parce que me connaissant, je peux tenter, essayer, voir. Ou faire autre chose dans le coin quoi. Je vois presque chez moi là. Je vois Husson au loin. À moins que ce soit Husson. Peut-être un des deux, ça ressemble plus à Husson que Husson. Ouais, ça doit être chez moi là-bas, au loin. Voilà, ça continue, je roule. Ça avance bien.
à Champais. Alors j'ai vu tout à l'heure mon micro était débranché, donc le son va être pitoyable. Donc voilà, donc j'ai fait, alors quand je suis à Champais, je suis à la sortie parce que je rentre à peine dans la ville. Du coup là maintenant, direction Issoire, voilà. Et j'ai bien roulé, hein. Là la descente elle fut longue. Donc il me dit combien 28 km. Non 28, alors j'hésite toujours. Je pense que je vais faire le même chemin que la dernière fois en réalité. J'ai pas envie de faire les montées dernières. Je vais passer par Saint-Rémy-de-Chernia, agrandir un peu le parcours, mais avoir très peu de dénivelé positif pour terminer, quoi. Je pense que ça sera mieux pour moi. Finir par une montée, j'ai pas trop envie, quoi. Bon, là je sais que ça va monter maintenant. Donc Issoire 13 km. Et après Issoire, c'est ça de manière 26, ça fait. Ah, il passe à 26 d'un coup, c'est marrant ça. Voilà, donc il me dit que j'arrive à 17h30. C'est à peu près ça, je pense. C'est bien, c'est bien. Bon, ça fait bizarre, hein. Là, je reconnais bien, là. C'est pas là la partie que je vais préférer. C'est de la route. Bon, il ne devrait pas avoir trop de trafic à cette heure-là, mais voilà. Elle est claire. Et voilà, me voilà à Issoire, au lac, au bout de mon aventure, pas loin de 3500 km. Là, je suis vraiment content, là, ça a été un super séjour. Bon, tout n'a pas été parfait, c'est normal. Je savais dès le début qu'il allait y avoir des petites difficultés, des petits problèmes. J'aime pas discuter quand il y a quelqu'un qui passe. Voilà, donc je disais que j'ai eu des petits soucis, mais rien de bien méchant. Et puis, ce qui m'a embêté le plus, c'est la perte de ma batterie quand elle est devenue HS. Du coup, je n'ai pas pu faire de film pendant quelques jours. Bon, tant pis. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'aime bien ces petits lacs. Voilà, j'aime bien venir ici. Je suis content. Je remercie ma petite femme qui m'a laissé partir. Ça, c'est vraiment gentil de sa part, aussi longtemps. Voilà, on va bientôt se retrouver. Dans un peu plus d'une heure, on est ensemble à nouveau. Je vous remercie aussi de m'avoir suivi sur Polarstead. Ça m'a fait plaisir d'avoir vu tous vos petits messages, vos commentaires. Même si j'ai pas trouvé comment vous répondre, hein, j'arriverai peut-être avec le PC, ça sera plus facile. On verra. Et puis voilà, quoi. Je remercie aussi tous les amis qui m'ont accueilli. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous revoir. Hein. Franchement, j'en ai vu beaucoup. J'ai compté, je crois que j'en ai vu 17, il me semble, sur tout mon parcours. Dont Alex, que j'avais pas vu depuis 23 ans. Là, c'était sacré retrouvaille. Voilà, et puis mon pote Jean-Marc, ça fait vraiment plaisir de le revoir. D'ailleurs, je l'attends. Bon, je pense qu'il va peut-être même venir avant la publication de cette vidéo, que celle-là, ça va être la dernière. Donc normalement, il va venir nous voir, je pense, au mois d'octobre, donc il va falloir qu'il fasse vite. Voilà, on est le 8. Voilà, j'ai beaucoup aimé les vacances avec Lily, qui m'a rejoint aux Pays-Bas.
C'était vraiment un moment super. On a passé une excellente semaine. Voilà, et avec les enfants, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Avec Laura, là, la petite puce. Voilà, puis j'étais content quand j'ai revu Audrey ici avec sa famille, j'ai fait connaissance de son frère, ça m'a fait plaisir. Hein. Puis hier soir pour finir, j'ai revu Fredo avec sa femme, là, on a passé un bon moment. Voilà, c'était sympa, hein. Il n'est pas passé plus de 10 jours sur le... Je suis parti le 28 août, on est vite, ça fait 1 mois et 10 jours en gros. Il n'est pas passé, maximum c'est 10 jours qui s'est écoulé sans que je rencontre des amis. Mais en général c'était plutôt dans les 5-6. Ah, j'avais oublié les beaux-parents qui là. Les beaux-parents qui m'ont accueilli. Ils prennent bien soin de moi aussi. Ça a été très sympa. J'avais bien oublié quelqu'un, que j'ai dit moi quelqu'un, les beaux-parents. Ah, ça a été vraiment un très bon séjour. Voilà, donc maintenant le prochain, je sais pas quand ça va être exactement. Je me pose beaucoup de questions, je vais voir, c'est pas tout de suite en tout cas. Mais après je continuerai mes petites balades comme d'habitude autour de chez moi, plus ou moins loin. Là prochainement je vais aller à Clermont-Ferrand, peut-être avec ce vélo là pour acheter 2-3 trucs pour ma boîte. Mais je pense pas de faire de vidéo. On verra. D'ailleurs j'en ai tellement à faire là que ça va être. Je vais avoir un peu de mal à enchaîner des vidéos. Tiens, si je faisais une photo là pour finir. C'est pas sympa là. Tiens, j'aime bien là. J'ai un beau point de vue là. Une petite photo du lac. J'ai pas fait beaucoup de photos. Ah si, j'en ai fait, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Ah si, j'en ai fait pas mal quand même aujourd'hui. Avec toute la chaîne des... Je pensais d'ailleurs, j'étais vraiment impressionné. Hein. Franchement, ouais, ça c'est beau ça. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Un petit zoom quand même. Voilà, oui. Petit lac d'histoire pour finir. C'est vachement cool. Des fois, je vais tout là-haut en vélo aussi, avec le vélo électrique. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais rentrer, comme je vous ai dit. Donc maintenant, j'hésite, vu que je suis au lac, j'hésite à faire une autre route, mais ça fait de la montée par contre. Pas mal de dénivelé. Hein. Donc je vais passer par Brenard. Oh, je pense que je vais quand même prendre la route que j'ai dit au début. Hein. Ça me fait revenir en arrière. Enfin, entre guillemets, hein, vite fait. Juste reprendre le sentier comme ça. Je suis bien en avance en plus, donc j'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers. Là il est 4h moins 10. Donc, j'ai largement le temps d'arriver à l'association, ouvre à 4h, mais j'ai jamais été à 4h. Je vais tout le temps entre 18 et 19 à la fermeture, comme j'ai le magasin. C'est sympa faire du canoë là. Donc, je pense que je vais faire le petit crochet, comme ça sera de la route à peu près plate. En tout cas, je suis content, c'est une très belle journée pour finir mon aventure. Je l'avais commencé sous la pluie. Dès le premier jour, il me semble. Et là, je finis. Depuis que je suis revenu en France, il me semble que j'ai pas eu de pluie. Hein. Il me semble. J'ai un léger doute, mais bon, le bruit là, ça va pas être terrible, tous les petits cailloux.
Là, j'aime pas, ça fait des bruits dans les vidéos qui sont pas très agréables, désolé. Donc voilà. Là c'est finir en... Là je suis content de finir ici. Je suis pas passé là la dernière fois. L'année dernière. Je suis rentré. Pourtant je suis pas rentré plus tard, mais j'y ai pas pensé. Je me souviens que j'étais chez moi de mémoire vers 16h, à peu près pareil. Il m'a resté 70 bornes pour le dernier jour l'année dernière, donc là c'était à peu près pareil. J'ai un peu agrandi pour avoir des nouvelles routes, pour avoir des beaux paysages. Et je me suis régalé ce matin, franchement, je pensais pas d'avoir d'aussi beaux paysages. Le Puy de Dôme, il m'a suivi un petit bout de temps. Ah, c'est chouette, hein. Voilà, donc le petit lac maintenant, j'aime bien venir ici, comme je dis, il me rappelle des bons souvenirs avec mes amis hollandais. Là. Et ce qui est marrant, c'est que moi d'habitude, quand je visite quelque chose, voilà, je vois plus facilement à droite qu'à gauche. Je sais pas pourquoi. Alors du coup, quand je fais le tour d'un lac, je fais tout le temps le lac à ma droite. Et quand on était venu ici avec les amis des Pays-Bas, et ben on a fait le lac dans ce sens-là. Et depuis, je le fais tout le temps dans ce sens-là en vélo. Je suis même pas sûr de l'avoir fait une seule fois, alors qu'avant je faisais tout le temps dans le sens opposé. Depuis que j'étais avec eux en balade, je le fais tout le temps dans le même sens de la marche, de quand on était ensemble. C'était chouette. Hop là. Voilà. Désolé, hein. Ça va redevenir tranquille. Voilà. Avec Audrey aussi, on était venu marcher là. On avait fait le tour du lac aussi. On avait pique-niqué un petit peu. C'était un bon petit souvenir aussi. En général, tous mes amis, je les emmène là maintenant. J'avais emmené mon pote Jean-Marc, et en vélo, je crois. Il m'avait dit, mais tu m'as jamais emmené ici. Et ben, je lui ai dit, ah bon? Depuis que, voilà, maintenant. Oh, et là, s'il vient me voir, on ira certainement faire du vélo ensemble. Vraiment beau ici. Bon, bah voilà, donc je pense que je vais arrêter ma vidéo ici. Alors j'hésite, je verrai au montage là, parce que quand je vais arriver j'ai bien envie de garder cette partie là inversée avec quand j'arrive à l'association. Je vais peut-être mettre d'abord l'association et celle-là pour en conclusion. Voilà. Hello. Pourquoi? Ça va? C'est pas vrai? T'arrives tout juste? Tout juste. Non. Si. Ah, vous avez devant vous un grand voyageur. Bonjour. 2 mois qui roule. Mais On c'est s'est ça. arrêté. d'Angleterre. Oui. Oui, Ah ouais. vous êtes le monsieur qui vend le thé Oui. au café. Oui, eh ben, enchanté. J'avais hâte de votre retour. Ah ouais, plaisir de te voir. C'est génial. T'as vu, il a fait un grand 2 mois en voyage. vélo. Non, pas Tu 2 passes mois, d'abord à 6 l'atelier semaines. avant d'aller voir ta famille. 6 semaines. Incroyable, ouais, super. Eh ben, je t'ai suivi de loin, moi. Ah oui, oui, j'ai vu. Super. Ah bah je suis content, hein. Ça y est, Ouais, c'est j'ai bon, fait hein. la boucle, ouais. Ça sera plus sympa peut-être, je pense. Hein. Je verrai au montage comment ça se passe. Ça se trouve, j'arrive à l'association, il n'y aura personne. Alors, ça m'étonnerait, mais bon. Hop. Bon, allez. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos de A à Z, ben merci, ça me fait plaisir. Bon, allez, je vous dis bye bye et puis
À bientôt. Ça y est, il est à la maison. Bonjour. Donc j'ai vu pas mal le prix de Dôme le matin. Je m'attendais pas à le voir autant d'ailleurs. Bien sympathique, je me suis vraiment régalé. Fermier, hein? Oui, oui. Alors voilà, on voit bien là. En plus il faisait beau, la petite cascade. Voilà, je commence à m'éloigner petit à petit. Vraiment, je l'ai vu longtemps. Je sais pas combien de temps. J'ai dû le voir au moins 50 bornes quasiment de mon départ. Je me lasse pas de le photographier. La vallée de Chaudefour qu'on voit au loin. Magnifique, hein. Voilà, et puis on arrive au lac du Soir. La dernière photo de mon périple. Et ben voilà, maintenant je vais continuer une petite vidéo avec les meilleurs moments. Et ensuite, deux, trois petites vidéos que j'ai en idée. Et je vais commencer à préparer mon voyage 2024. Alors, j'ai deux idées. Enfin, ça va dépendre surtout d'une chose, que ma femme va peut-être m'accompagner. Si elle m'accompagne, on va faire un truc pépère, la vallée de la Loire. Si elle m'accompagne pas, j'ai un projet. Je sais pas si je vais le faire, mais c'est de faire l'Irlande, Écosse, Angleterre, peut-être Pays-Bas. C'est une idée que j'ai eue en partant de Bretagne, pas en partant de Clermont, de chez moi, de Clermont. Ça va me faire gagner un petit peu de banque quand même, parce que j'aimerais que ça dépasse pas les 3000, je sais pas calculer encore. Mais je pense que ça peut être possible, donc ça va surtout dépendre de ma femme. Si elle m'accompagne, ça sera beaucoup plus court. Voilà, mais ce projet-là, je le fais pas en 2024, un peu plus tard. Allez, bye bye et merci de m'avoir suivi et je remercie également tous mes clients. C'est grâce à vous que j'ai pu faire ce petit périple, hein, sans vous, ça serait impossible. Donc merci à vous. Allez, bye bye.